Première idée, le mental est un magnifique outil. Donc le mental, votre cerveau, les pensées que vous générez constituent un outil extraordinaire si l'on s'en sert à bon escient. Dans le cas contraire, le mental devient très destructeur. En d'autres termes, si vous perdez le contrôle de vos pensées, si vous n'êtes plus conscient de ce que vous faites, la première chose à faire, c'est de vous calmer, de calmer votre esprit. Donc calmer son esprit veut dire revenir dans le présent, être conscient et être présent. Asseyez-vous tout simplement, concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes, 10 à 20 minutes, et vous allez remarquer que votre esprit commence à se calmer et vous reprenez conscience de vos pensées. Vous allez ressentir un calme intérieur, du bien-être et de la sérénité. C'est basique, c'est une sorte de méditation. Donc aujourd'hui, il y a des dizaines de pratiques qui permettent tout simplement d'être présent à soi, de ressentir votre corps, votre respiration et calmer votre esprit. La méditation, le yoga, self-awareness, la prise de conscience. Voilà, donc toutes ces pratiques ont pour but d'élargir notre conscience et d'être présent. Eckhart Tolle insiste sur le fait que la liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette entité, c'est-à-dire le penseur. Vous êtes bien plus que cela, vous avez une immense intelligence à un niveau plus élevé de conscience. Maintenant, je sais que parfois, tous ces termes peuvent nous mettre un petit peu dans la confusion, mais ce que je retiens personnellement de tout ça, c'est d'apprendre tout simplement à être de plus en plus conscient de mes pensées. Il y a plusieurs outils à notre disposition et c'est à nous de les chercher et de les pratiquer régulièrement. Je retiens aussi que je possède un outil extraordinaire qui est mon cerveau et je dois apprendre à mieux l'utiliser pour être créatif, construire de belles choses, devenir plus intelligent et contribuer positivement dans la société. Deuxième idée, le passé et le futur sont des illusions. Donc la raison pour laquelle je soulève cette idée est la suivante. J'aime bien ce livre de Eckhart Tolle, j'adore Eckhart Tolle, mais si vous prenez tout au pied de la lettre, vous risquez de rentrer dans des extrêmes. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que oui, le passé est une illusion, oui, peut-être que le futur aussi est une illusion, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas apprendre de mon passé, d'utiliser l'apprentissage que j'ai acquis grâce aux erreurs que j'ai faites pour créer un avenir meilleur. Et je crois que le passé est une illusion lorsqu'on ne veut pas se détacher de la culpabilité, des regrets, des ressentiments et de la tristesse liée au passé. Et l'on va de même pour le futur est une illusion lorsqu'on vit dans l'anxiété, la tension, le stress, l'inquiétude. Maintenant, encore une fois, le futur est très utile. On doit planifier notre futur, avoir des objectifs, anticiper le futur, imaginer notre futur, se projeter et designer le futur. Donc, en conclusion, il faut juste ne pas tomber dans l'extrême qui est une illusion. Troisième idée, vivre le moment présent. Eckhart Tolle nous incite à vivre dans le moment présent. Aujourd'hui, je vous assure que cette phrase est devenue à la mode. Oui, moi je vis dans le moment présent, oui, vivement le moment présent. Et je crois que plein de gens tombent dans un piège qui s'appelle la stagnation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc les gens lisent ce livre, ne comprennent rien du tout. Ensuite, ils vous disent on vit dans le moment présent. Ils ne font rien de leur vie, ils stagnent sans avoir pris conscience et ils vous disent yes, on vit dans le moment présent. Eckhart Tolle lui-même qui a écrit ce livre voyage dans le monde entier depuis des années, dans des conférences partout dans le monde, gère des entreprises et des organisations, il gère du personnel, il écrit des livres, vous le voyez dans plusieurs shows au Canada et aux États-Unis. Donc le gars il vit dans le moment présent mais il n'est pas dans la stagnation, au contraire il agit, il bouge, il crée, il contribue à l'humanité. Donc au final, je crois en ce qu'on appelle le juste milieu. Vivre dans le moment présent, dans le bien-être, prendre soin de son corps, de son esprit, de son bien-être, mais aussi agir, créer, développer des compétences, contribuer et donner le maximum de soi tout en étant présent.